Donc le mot biais renvoie souvent à une posture de partialité ou de subjectivité. Il y a une connotation morale au fait d'être biaisé. En plus, on n'a pas envie d'être biaisé. Ça renvoie à une petite notion d'essentialisme. Et pourtant, les travaux dans les sciences cognitives tendent à prouver que notre cerveau fonctionne par approximation. Ce que ça veut dire, c'est que on aurait deux systèmes de pensée. Un système de pensée qui serait plutôt rapide et intuitif, un système 1, qui se base sur des heuristiques ou des raccourcis mentaux, alors qu'on aurait aussi un système 2 qui serait plutôt notre pensée logique et rationnelle, qui serait plus lent et coûteux en énergie. Donc les biais cognitifs seraient la conséquence de notre système 1. Il s'agirait de distorsions dans le traitement des informations, donc c'est des déviations systématiques de notre traitement des informations qui nous conduiraient à commettre des erreurs de jugement ou d'appréciation des informations. Et le mot-clé, c'est vraiment systématique parce que ça veut dire qu'on se trompe tous dans le même sens. Donc on commet tous le même type d'erreur dans l'appréciation des informations. Par exemple, on aurait quelque chose qui s'appelle le biais de confirmation, qui veut dire qu'on a tendance à privilégier les informations qui vont dans le sens de ce qu'on pense déjà. Donc dans la masse d'informations qu'on peut rencontrer dans notre vie quotidienne, on aurait tendance à privilégier ce qui est conforme à nos croyances et à ce qu'on pense déjà. Alors, les travaux nous disent qu'aujourd'hui, on est à quasiment 250 biais cognitifs. Notre responsabilité ne serait donc pas dans le fait de ne pas en avoir, on en a tous, mais plutôt dans notre capacité à éviter qu'ils nous influencent négativement dans nos comportements ou nos jugements.